Philippe Crevel, est-ce que vous êtes confiant pour la mise en œuvre de cette retraite? Emmanuel Macron dit « Je n'ai aucune forme de faiblesse ou de complaisance, j'irai jusqu'au bout parce que c'est nécessaire ». La réforme des retraites, c'est évidemment un moment clé pour le président de la République. Il l'avait promis lors de la campagne électorale. Il s'y est réengagé après la crise des Gilets jaunes, quand certains avaient imaginé qu'il abandonnerait donc cette réforme. Il faut savoir que la retraite en France, c'est un peu le miroir de la société. C'est également le miroir de l'histoire sociale du pays. Il y a en France 16 millions de retraités. Il y en aura 25 millions d'ici 2060. On aspire tous à être à la retraite, ou presque. Donc ça concerne la quasi-totalité du pays. On n'aspire pas à être malade, on n'aspire pas à être au chômage. Donc le système de retraite, c'est la clé de voûte du pacte social français. Y toucher, c'est évidemment un sujet extrêmement complexe, sensible. Dans le passé, on n'a pas connu de réforme systémique depuis 1945, qui était la première grande réforme systémique par définition. Depuis, on n'a fait que des ajustements paramétriques. C'est le défi du pouvoir de justement basculer vers un nouveau système de pilotage, qui n'est pas si nouveau que cela. Néanmoins, on a tous des régimes complémentaires par points, Agirc-Arrco, donc en particulier pour les salariés, mais les indépendants, les professions libérales ont également des régimes par points, mais c'est perçu comme un grand basculement, et évidemment, cela génère des craintes en niveau donc des droits à la retraite qui ne sont pas acquis, contrairement à ce que l'on croit. On a simplement donc l'engagement d'avoir la retraite au moment de l'âge possible, légal, mais il n'y a pas un engagement de la nation sur un certain montant de retraite. Or là, il y a confusion. Et évidemment, cette confusion, largement partagée, fait qu'il y a une cristallisation des oppositions, des perdants potentiels, et tout le débat pour savoir si cette réforme des retraites passera ou passera pas, c'est de savoir si le gouvernement arrive donc à segmenter par petits morceaux les oppositions éventuelles pour éviter évidemment la fusion de tous les perdants potentiels qui bloqueraient le pays pendant des semaines et qui évidemment à un moment ou à un autre pourraient faire craquer le pouvoir, car on n'imagine pas un pays bloqué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans perspective de sortie de crise. Et évidemment, dans le passé, on a bien vu que quand des manifestations dépassent une quinzaine de jours, ça devient très difficile. Donc sur le sujet, il faut attendre de voir comment le gouvernement va pouvoir organiser ces négociations et trouver des alliés potentiels. Alors justement, Jérôme Jaffray, qu'attendent les Français de cette réforme? Écoutez, d'abord, une remarque sur ce que dit Philippe Crevel. Il faut bien comprendre que quand on a installé le système en 1945, c'était table rase. Il n'y avait rien avant. Donc ça a été perçu par tout le monde comme un progrès. Vous n'avez rien, on vous annonce que vous aurez droit à une retraite. Alors il y avait des systèmes qui existaient un petit peu ça ou là, mais c'était retraite généralisée. Immense progrès social. Du coup, les injustices à l'époque n'ont pas été vraiment perçues, puisqu'on partait d'une situation de rien à une situation beaucoup plus favorable. Là, vous n'êtes pas dans une réforme où nous sommes en table rase. Forcément, chacun compare la situation d'aujourd'hui à ce que peut être la situation au terme de la réforme. Et c'est pour le gouvernement, du coup, quelque chose qui rend infiniment plus compliqué. Alors, à la question qu'attendent les Français de la réforme, il faut bien comprendre que les Français sont entièrement d'accord pour davantage de justice sociale, à condition de ne pas perdre par rapport à leur propre situation. Et toute la difficulté est là, parce que Emmanuel Macron a bien précisé que la France, qui consacre déjà 14% de son produit intérieur brut aux retraites, n'irait pas au-delà. Je rappelle que dans les autres pays européens, je parle sous le contrôle du plus grand spécialiste français de ces questions, Philippe Crevel, les autres pays européens, c'est 12% environ. 14% en France, on ne peut donc pas aller au-delà. Et si vous introduisez de la justice sociale en améliorant la situation des précaires, des femmes, carrières hachées par exemple, le temps partiel des carrières hachées, beaucoup de femmes sont dans cette situation. Améliorer leur situation, à qui vous prenez derrière? Et c'est le slogan « tous perdants » avec ce système. Pas tous, mais beaucoup, beaucoup de perdants. Et là, évidemment, les Français qui accepteraient une réforme, comme je l'ai souligné, ils ne sont pas sûrs que le système actuel soit satisfaisant et durable. Ils accepteraient une réforme, mais ils ne veulent pas être perdants. Deuxième remarque, pour compliquer les choses,
les Français n'acceptent pas non plus de charges supplémentaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'augmentation de cotisation sur les actifs, et d'ailleurs le gouvernement Emmanuel Macron ne le souhaite absolument pas pour des raisons de compétitivité en France. Les actifs ont déjà suffisamment de cotisations à payer pour qu'on n'en rajoute pas. Ils ne veulent pas la réduction des pensions, parce que évidemment, même si Philippe Crevel ose dire qu'il n'y a aucun engagement à l'égard de personne, une fois que vous touchez votre retraite, si on se met à vous la diminuer, là, pour le coup, ça ne passerait pas facilement dans le pays. Et s'ajoute, pour compliquer les choses, que les Français, Philippe Crevel le disait il y a un instant, continuent de penser qu'on peut partir très tôt à la retraite. Et là, je dois dire que c'est un peu la quadrature du cercle. Vous ne pouvez pas à la fois ne pas augmenter les charges, faire davantage de justice sociale, que personne ne soit perdant, ne pas monter le taux de PIB qu'on compte, et continuer de dire on peut partir tôt à la retraite. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le raisonnement et qui mérite explication. Et c'est vrai, nous avons eu la surprise dans la dernière enquête Cercle de l'épargne Amphithéa avec Philippe Crevel, nous avons eu la surprise de constater que beaucoup de Français, c'était même la réponse dominante dans le sondage, beaucoup de Français disaient qu'il est possible de revenir à la retraite à 60 ans. Que, par exemple, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon proposent carrément de le faire. Et beaucoup de Français se disent « mais c'est parfaitement possible de le faire ». Il y a une petite confusion avec la pénibilité dans cette affaire, parce qu'évidemment, des carrières pénibles et des travaux manuels forts supposent d'avoir le droit de partir pas trop tard à la retraite, mais globalement et collectivement, ça n'est pas possible. Alors enfin, la seule petite fenêtre que peut avoir le pouvoir dans une situation aussi compliquée, c'est que les Français sont favorables à la fin des régimes spéciaux. Ils souhaiteraient qu'on aligne l'ensemble des régimes et qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux. Alors là aussi, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter, mais c'est le point sur lequel peut se faire, je dirais, un compromis qui fait la convergence progressive des régimes spéciaux est une chose qui serait mise au bilan positif d'une réforme. Les Français en seraient d'accord sur ce point. À ce stade, Philippe Crevel, qui seraient les gagnants et qui seraient les perdants? On en parlait un petit peu déjà là. En l'état actuel de la réforme proposée par le président de la République, il est très difficile de faire une cartographie des perdants et des gagnants. Premièrement, parce que la retraite, c'est quelque chose de très individuel. Ça dépend de sa carrière professionnelle. Surtout que dans un système par points, l'ensemble de la carrière professionnelle sera pris en compte pour calculer le montant de la pension. Donc, entre les personnes qui ont plusieurs statuts, d'ailleurs, le régime par points permettra justement d'éviter des différences de traitement en fonction des statuts. Mais des personnes qui auront, par exemple, des problèmes, malheureusement, dans leur vie professionnelle, ne seront pas traitées de la même façon au niveau de la retraite que des personnes qui ont des carrières régulières. Mais bon, au-delà des particularités liées à chaque individu, globalement, un régime par points favorise ceux qui ont des carrières, évidemment, la plus pleine possible. Ceux qui ont des incidents longs, n'accumulent pas de points, et évidemment pourraient être pénalisés par rapport au système actuel où on prend en compte que les 25 meilleures années pour le régime général. Mais le gouvernement a prévu des mesures de solidarité visant à ce que les périodes de chômage donnent lieu à des attributions de points, comme les périodes liées à la maladie ou les périodes liées à des congés maternité. Donc ça a déjà été prévu par Jean-Paul Delevoye. On a indiqué que cette réforme pourrait pénaliser donc les Français les plus modestes du fait qu'ils n'auront pas beaucoup de points. Je dirais que par rapport au système actuel, ça peut se discuter. D'autre part, le gouvernement a prévu un minimum donc, de pension fixé à 1 000 €, quand dans les dispositifs actuels des régimes de retraite, on est plutôt en deçà de ces 1 000 €. Donc, il est très difficile de faire cette cartographie. On a également indiqué que les régimes spéciaux pourraient être évidemment victimes. Tout dépend là de la négociation qui est en cours et de savoir comment on va traiter les régimes spéciaux, car nul donc, ne peut imaginer qu'il n'y ait pas des mesures de compensation pour arriver à ce qu'on soit assez proche du régime actuel des 75% des 6 derniers mois. La question se pose pour les fonctions publiques. Le gouvernement a prévu que dorénavant, dans le cadre du régime universel, les cotisations donnant lieu à attribution de points soient calculées sur le traitement et primes comprises. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires n'est calculée que sur le traitement.
Donc ça permettrait évidemment d'avoir plus de points et d'avoir une pension qui soit la plus proche possible du niveau actuel. Évidemment, se pose la question des fonctionnaires qui n'ont pas de prime. Essentiellement, donc le corps professoral et les aides-soignants et infirmiers dans la fonction publique hospitalière. Là également, une négociation est en cours pour augmenter le niveau des primes. Les partenaires sociaux refusent l'idée de primes et souhaitent des majorations salariales automatiques en ce qui concerne ces personnels. Mais vous voyez qu'il est difficile, à l'heure actuelle, d'indiquer clairement quels sont les gagnants et les perdants. Ce qui est certain, c'est que les gagnants en la matière, il y en aura, ils seront très silencieux. Que les perdants, on va les entendre.